Bonjour Philippe Bouvard, 50 000 articles, 8 000 émissions de télévision, 20 000 émissions de radio, vous êtes véritablement l'homme des records. Et voici les grosses têtes qui sont là. C'est parfois arrondi aux chiffres supérieurs. Oui, mais c'est pas loin de la vérité. Parce que je vous montre ça, c'est quand même l'émission de tous les records. C'est seulement le 6e de la série. Hein. C'est le 6e almanach des grosses têtes. Mais c'était un pari, pour ne pas dire un challenge, un défi, que de transposer une émission qui, par définition, est parlée en un livre qui, par définition, est imprimé. Et le fait qu'on a pu le faire prouve quand même que ce qu'on dit et parfois ce qu'on écrit pour la radio est d'une certaine qualité. Oui, c'est extraordinaire tout ce qui se raconte dans cette émission. C'est totalement improvisé. C'est improvisé pour mes complices, c'est improvisé pour mes invités, et de ma part, ça exige une grosse préparation. Oui. Parce que j'ai une faiblesse, je ne pose aucune question dont je ne connaisse préalablement la réponse. C'est mieux quand on connaît les réponses à l'avance, c'est comme avec les politiciens, hein. Ouais. Enfin, ça, c'est fait pour faire revivre des bons moments à ceux qui nous ont déjà écoutés et pour faire entendre à ceux qui auraient raté des émissions les moments que nous avons réussis. Il faut dire que vous avez de sacrés complices, hein. Les Perroni et tout ça, ils sont terribles. On a une fine équipe, et alors cette équipe de ce qu'on appelle en franglais de radio les panélistes est devenue une équipe de chroniqueurs, c'est-à-dire qu'une fois par jour au moins, ils écrivent, ils cisèlent des textes qui ensuite sont distillés comme de petits chefs-d'œuvre, et c'est pour ça que ce livre permet de les retrouver. Ouais. Vous avez écrit dans un livre qui s'appelle « Je crois me souvenir ». Ayant considéré très tôt que la vie était une énorme bouffonnerie, j'ai décidé de ne jamais être complètement sérieux. Oui, c'est vrai. Bon, on sait que c'est formidable, la vie, on sait que ça se termine mal. Bon, autant l'aborder. Mais je suis persuadé que si, une fois que j'ai disparu, on pratique mon autopsie, on découvrira que j'avais le boyau de la rigolade qui était anormalement développé. Oui. Mais vous étiez aussi dur quand même, parce que vous étiez quand même assez cinglant. Il y en a qui en ont... Vous dites, la volonté de nuire ne doit jamais l'emporter sur l'ambition d'informer. Oui. Alors, c'est une constatation triste et désabusée sur une tendance qui est générale, mais qui est peut-être demandée par le lecteur, mais que le vieux rédacteur que je suis hésite à appliquer. Oui. Alors, quand même, attention, ça, c'est une œuvre collective, ça, c'est une œuvre personnelle. Oui, mais enfin, vous y regardez le monde avec votre expérience. Vous dites, par exemple, les phares de la communication se sont éteints. Il n'y a plus ces grands personnages qu'il y avait avant. Récemment, vous avez dit les monstres sacrés. Oui. Il reste quelques monstres, mais ils ne sont pas sacrés. Il y a parfois de l'humour involontaire. Un jour, vous êtes jeune, vous allez rencontrer la femme de René Coty, vous lui annoncez que son mari a été élu président de la République, et vous lui posez la question, qu'est-ce que vous allez faire? Elle vous répond, je vais lui faire une tarte. Oui, mais parce que... D'ailleurs, c'était un couple merveilleux et qui a réhumanisé la fonction présidentielle. Quand on a élu René Coty au 13e tour de scrutin au Congrès de Versailles, personne ne savait qui c'était. Il n'y avait pas une photo de lui dans les salles de rédaction. Et comme j'étais le Benjamin des journalistes, on m'a dit va prévenir sa femme parce qu'elle n'a pas le téléphone. Il n'avait pas de voiture non plus. Oui. Alors je me suis présenté, j'ai frappé à la porte et j'ai dit ce que j'étais chargé de dire. Madame, je vous annonce que votre mari vient d'être élu président de la République. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là qu'elle m'a dit, la phrase est demeurée historique, et je la certifie, puisque j'en étais le premier bénéficiaire, je vais lui faire une tarte. Est-ce que vous savez, Philippe, comment faire durer le plaisir en amour? C'est dans le livre, et c'est Jacques Maillot qui répond, si vous pensez à Mireille Mathieu, vous vous retenez toute l'après-midi. Oui. Non, mais alors j'ai été méchant avec Mireille Mathieu et je m'en suis repenti. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'elle a reçu la rosette de la Légion d'honneur, elle avait droit à quelques invités. C'est le président Sarkozy qui lui remettait la rosette et elle a demandé que sa famille vienne et j'étais la seule personne qu'elle avait invitée et qui n'appartenait pas à cette famille. Alors j'ai dit quand même qu'elle était très fair-play. Ouais. Et Brigitte Bardot, c'était une de vos premières victimes, entre guillemets. Elle vous est tombée dans les bras. Pendant 50 ans, elle m'a évité. J'ai parlé d'elle
pas très gentiment, alors que j'avais une énorme admiration, à la fois pour sa beauté, pour son talent et son intelligence. Et puis, un jour, j'avais écrit dans mon bloc-notes du Fig Mag, j'ai beaucoup d'admiration pour Brigitte Bardot, parce qu'il y a un demi-siècle qu'elle réussit à m'éviter. Et elle a lu ça l'a fait rire, et elle m'a fait savoir que si je l'invitais aux grosses têtes, elle viendrait. Elle est venue, et ça a été un ravissement et une grande émotion. Oui, il y a toujours quand même beaucoup d'esprit derrière l'humour, beaucoup d'intelligence, j'allais dire. Contrairement à certains pisse-froids, un peu, qui pourraient dire le contraire. Non, je crois pas. Je crois que j'ai assimilé le principe de la radio, qui est de dire n'importe quoi, mais très vite. C'est-à-dire n'importe quoi, maître. Vous dites pas n'importe quoi, Philippe. Je dis n'importe quoi, mais tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser que je dis n'importe quoi. Et je continuerai à dire n'importe quoi jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que je n'ai rien d'autre à dire que n'importe quoi. Et être populaire, ça c'est ce qui vous fait le plus plaisir. Être populaire, proche du peuple. Oui, je vais vous dire, ce qui m'a apporté le plus de plaisir, c'est une collaboration qui continue d'ailleurs à une grande presse régionale dont je suis l'éditorialiste. Et j'ai trouvé ce que je ne trouvais pas dans la presse nationale, une proximité avec les gens. C'est-à-dire quand le matin, je descends pour faire mes courses à Cannes, où je passe 3 jours par semaine, au feu rouge, il y a des gens qui s'arrêtent, qui baissent leurs vitres et qui disent « Ah, très bien ce matin, je suis d'accord avec vous ». Eh bien, il n'y a pas quelque chose qui récompense plus un journaliste de ses efforts que cette approbation-là. Merci, Philippe Bouvard. Et on vous écoute, et c'est l'émission la plus écoutée de France. Oui, de loin, vous les écrasez tous. Elle va bientôt célébrer ses 37 ans. Hein. Mais je dois dire que c'est le jackpot, vous savez. J'ai fait du latin, donc j'ai l'habitude de décliner. Enfin, maintenant, mon âge me fait décliner autrement. Et donc, on a tout fait avec les grosses têtes. On a fait des émissions de télévision. On en fait encore. On a fait des livres, une dizaine. On a fait des disques. On a fait des t-shirts. On a fait des cahier de texte, et voilà qu'on fait pour la 6e fois l'almanach. Et alors, un jour, une page, et donc c'est toute l'année. Voilà. On peut rire tout le temps. À dose homéopathique, hein, une petite pilule tous les matins. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça devrait l'être parce que ça participe à la bonne humeur. Et tout le monde sait que le rire est une composante primordiale, on l'a établi scientifiquement, de la santé. Merci Philippe Bouvard d'être en aussi bonne santé et aussi souriant et de nous faire rire. Merci d'avoir été notre invité.